Extincteur à la main, cet homme éteint les flammes. Au sol, une moto en feu. Un terroriste vient d'être éliminé. Une nouvelle frappe ciblée de Tsahal près de la ville d'Etaroun. L'aviation a attaqué plus tôt dans la journée un terroriste du Hezbollah dans la région d'Itatron au sud du Liban. Tsahal a également attaqué avec des tirs d'artillerie. Une réponse directe au Hezbollah. Plus tôt dans la journée, le groupe terroriste a frappé le département des opérations aériennes de la base de Méron. Si le groupe terroriste affirme avoir tué des soldats, Tsahal assure qu'aucune perte n'est à déplorer dans ses rangs. Des soldats ciblés, mais également des civils. 6h47 ce samedi, les habitants de la ville de Tzion se sont réveillés au son des alertes. Un scénario devenu quotidien pour les habitants du nord d'Israël. Parfois, l'alarme commence à fonctionner après que le missile est atterri au sol. C'est très dur d'être ici, chaque boom que j'entends me fige. J'espère des jours meilleurs, mais maintenant je suis coincé chez moi et je ne vais pas partir d'ici. Je suis là pour rester. De son côté, Tsahal continue de cibler les infrastructures du Hezbollah. Ce vendredi, un bâtiment de l'organisation terroriste a été détruit par Tsahal. Situé dans la région de Kfar Kila, l'immeuble était adjacent à la zone où des lancements ont été effectués vers Israël la nuit dernière. Plus tôt dans la journée, des chasseurs israéliens ont attaqué une rampe de lancement dans la région de Yaron, au sud du Liban. Des rampes de lancement, mais aussi un entrepôt de munitions et des infrastructures militaires et terroristes dans différentes villes du sud Liban. En 24 heures, 12 attaques ont été revendiquées par le Hezbollah, qui dit avoir lancé sa plus importante attaque depuis le 8 octobre pour dissuader Israël. Deuxième vague de représailles après l'élimination d'un important commandant du Hezbollah mardi soir.